N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes ce lundi 22 octobre 2018. Notre invité nous vient du parti, le Comité d'action pour le renouveau CAR. Il est député à l'Assemblée nationale et il est le parti CAR est membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Alors, Monsieur Kissi-Jean, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tout le personnel, à toutes les directions de la radio Victoire FM. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Mais permettez-moi, Joachim, avant de commencer l'édition ce matin, d'exprimer deux tristesses, deux condoléances. Je voudrais dans un premier temps exprimer mes condoléances, toutes mes condoléances à notre frère et en tout cas grand frère député Kofi Paulin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. C'est lui, le père de Lolon, Kofi. Ah bon? Oui. Donc c'est le député Kofi Paulin qui a perdu son fils? Exactement. Et j'ai eu la nouvelle depuis le week-end. J'ai cherché à le joindre, mais il décrochait pas le téléphone. Et j'ai appris sous vos antennes ce matin que l'enfant est décédé. C'est une grande tristesse. Je voudrais lui exprimer, sa femme et à toute sa famille, toutes mes condoléances. Vous connaissez bien Lolon qui est votre confrère. Vous savez, Kofi Paulin, c'est quelqu'un, il a été douanier, il a été transitaire, président des transitaires agréés, et puis député à l'Assemblée nationale. Donc, ses enfants, plusieurs sont partis en Europe, mais celui-ci a décidé de rester au Togo à cause de son engagement et à cause de son amour pour le métier de journaliste. Lui, il a décidé de ne pas partir et de rester au Togo. Donc, c'est une tristesse pour moi d'apprendre son décès ce matin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est des éléments que j'ai reçus hier qui restent à être confirmés. Un camion de force de l'ordre qui a fait un accident hier et il y a eu des morts et plusieurs blessés, dirait-on. Je voudrais exprimer mes condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Et nous avons voté un statut particulier des policiers pour améliorer leurs conditions. À la chaîne Je considère YouTube que le moment News. est arrivé, ça fait 2 ans et demi déjà, de sortir les décrets d'application de ces statuts-là pour revoir les conditions de travail, les conditions de voyage, parce que suivant les informations qu'on a, il se pourrait que il y ait un problème de fatigue du chauffeur. En tout cas, qu'on étudie leurs conditions. Vous savez, il y a des règles dans lesquelles on fait ces genres de convois. Et il faut que ces règles soient strictement respectées, même si certains sont dépêchés, que ceux qui doivent rester au pilote et copilote, qu'on leur donne assez le temps de se reposer. Je crois que ça, là, il faut au minimum veiller à toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que c'est le camion des militaires. Ce camion aurait pu, dans sa manœuvre d'accident, croiser un grand bus. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc ce serait donc je crois je crois qu'il faut sortir les décrets d'application rapidement et qu'on puisse voir les conditions dans lesquelles nos forces de l'ordre travaillent, quoi. C'est très important. Merci, Monsieur Kissi-Jean. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale, mais élu dans la circonscription électorale de Vaud. Alors, nous apprenions de sources concordantes que la société marocaine CIMAF, Cima d'Afrique, va s'installer très très bientôt à Tabligbo. Nous sommes
sommes dans la préfecture de Yoto, et à Dagbati, cette fois-ci dans la préfecture de Vaud. Alors, mais cette installation, ou disons l'installation de cette nouvelle cimenterie est en train de bien se confronter à des difficultés sur le terrain. Autrement dit, les populations n'admettent pas que cette cimenterie s'installe sans que les populations, bien sûr, soient situées par rapport au sort qui leur sera réservé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Alors, vous êtes député de la localité, qu'est-ce qui se passe? Oui, merci. Dans ce dossier de la CIMAF, c'est moi aussi personnellement qui le pilote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais encore une fois remercier et féliciter l'ardeur et la discipline des populations de ces localités. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appris entre-temps, hein, c'était la rumeur circulaire, on disait Dangote allait s'installer au Togo. Vous avez appris. On en a parlé même avec moi ici, voilà. C'était CIMAF finalement. Et CIMAF est venu. CIMAF est allé voir les populations. Ils ont commencé à aller voir les terres qu'ils vont prendre, etc. Et puis après, on appelle certaines populations, on appelle d'autres. Et les populations des différentes localités se sont retrouvées pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent compter nos terres, ils viennent faire des levées, mais qu'est-ce qui se passe? On ne vient pas comme ça, sans que l'État ne nous envoie aucun document. Les gens descendent de quelque part pour faire des levées, que ben, ce n'est pas normal. Mais il s'est fait qu'il y avait deux collectifs. Il y a ceux qu'on veut tromper et que, voilà, il y a un autre collectif de ceux qui ont un œil dessus. Alors, les collectifs sont venus nous voir. Nous leur avons dit dans un premier temps, soyez ensemble. Vous venez nous voir, celui-ci dit ceci, l'autre dit ceci, nous allons pouvoir faire quoi? Soyez ensemble. Et finalement, les collectifs se sont mis ensemble et ils sont venus, je crois, depuis fin juin, déposer une lettre aux différents ministères concernés pour leur demander qu'il faut que l'installation de CIMAF suive les règles des mines et les règles de l'ITIE, qu'on sache voilà, quelles sont les portions qu'ils vont prendre, quels sont les propriétaires terriens et les représentants de l'État présents qu'ils négocient avec, en tout cas dans les règles et dans les normes. Que c'est ça, ils veulent savoir à quel prix on va leur prendre, où est-ce qu'on va les envoyer, puisqu'il faut les déloger, où est-ce qu'on va les envoyer. Donc, toutes ces conditions-là, cette fois-ci, ça ne va plus être comme avant, ça doit être prêt avant qu'ils acceptent finalement. Ces conditions n'avaient pas été discutées en amont avant que les gens ne viennent faire les levées? Non, pas du tout. Et c'est pour ça ils avaient écrit fin juin le document. Alors, quand ils ont écrit le document, ils ont remis aux différents ministres et ils sont venus à nous, tous les députés de Vaud et tous les députés de Yoto, parce que le terrain que CIMAF convoite, je crois, couvre 45% le Yoto et 55% le Vaud. Alors, ils sont venus nous voir, tous les députés de Vaud et de Yoto, pour nous remettre une copie de ce qu'ils ont écrit au ministre en disant « Vous êtes nos représentants à l'Assemblée, veillez à ce que nos revendications aboutissent. » Ils nous ont filé le dossier, quoi. Comme on est les représentants. Et c'est de bonne guerre. Voilà. Donc, moi, j'ai pris les documents, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? Et le 6 juillet, j'ai déposé une interpellation sur la table du président de l'Assemblée, qui a été annoncée partout, pour qu'on appelle les ministres concernés à l'Assemblée, pour qu'on discute sur le dossier, qu'on s'entende sur les règles et qu'on impose ces règles-là à la cimenterie CIMAF afin que les populations puissent rentrer dans leurs droits et dans leurs biens. Puisque plus tard, il n'y a pas de problème qui entraîne que quelquefois les populations se rendent sur le champ avec des coups de se soulèvent, etc. Comme les populations même ont écrit. Ils n'ont pas attendu protester en même temps. Profitons de ce schéma qu'ils ont écrit là pour mettre tout en ordre en même temps. Voilà l'essence de mon interpellation. Depuis le 6 juillet, et le 6 juillet jusqu'à la date d'aujourd'hui, non, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'interpellation n'est pas passée. Les ministres ne sont pas venus, le dossier n'a pas été appelé jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand? Donc ça fait plus de 3 mois. Le 22. Oui, l'interpellation n'a pas passé. Et puis, le vendredi dernier, je crois que ça doit être le 12, voilà les mêmes populations qui m'appellent et qui me disent « Ah, il y avait d'accord le terrain, dis-le. Nous allons sur le terrain avec des gourdins parce que nous n'acceptons pas qu'on vienne prendre nos biens. » Et je dis « Mais comment vous allez sur le terrain avec des gourdins ?» Ils disent que non, que ces gens-là, alors que le dossier est dans nos mains, dans les mains des ministres et des députés, ces gens-là sont venus maintenant pour compter les cultures. Les cultures, c'est les arbres, les trucs, les vaudous qu'il y a sur le terrain. Ça veut dire que quand on arrive à cette étape-là, vous savez vraiment qu'ils veulent prendre vraiment. Et ils vont faire un prix pour compter les cultures. Et qu'ils ont pris quelques personnes sur le terrain qui sont complices et ils disent que le préfet a accepté qu'ils viennent compter.
Le préfet. Oui, ils appellent le chef canton de Daguati. Le chef dit non, ils n'ont qu'à se référer au préfet. Mais, et puis ils viennent compter les cultures. Et c'est pour ça qu'ils voulaient aller sur le terrain. Alors il m'a fallu vraiment de la, comment on appelle ça, de la conviction ou bien, non, c'est pour les convaincre à ne pas aller se battre. Il a fallu le temps nécessaire voilà, pour les convaincre à ne pas aller se battre. Et alors je leur ai dit, vous avez engagé une procédure. Poursuivez la procédure. Vous avez engagé la procédure de la saisine. Poursuivez la procédure de la saisine. Alors quand moi je leur ai dit poursuivez la procédure de la saisine, maintenant ils saisissent la justice. Ils écrivent carrément. Ils saisissent la justice et ils m'envoient encore une copie. Et alors, quand ils m'envoient une copie, moi, par une lettre le vendredi dernier, finalement, je saisis le président de l'Assemblée pour dire il y a rebondissement dans cette affaire-là. Si vous n'appelez pas cette question en plénière, en question au gouvernement, pour qu'on le débatte, un jour, vous allez entendre que les gens se sont tabassés dans le sang sur le terrain et ça va causer encore un autre problème. On se souvient bien, cette affaire avait déclenché au niveau, une pareille affaire avait déclenché au niveau de Abobo Zeglé. Exactement, et Togolais avait trouvé la mort. Exactement, hein, le dossier de Zeglé aussi, c'est moi et l'autre député de Zio qui l'avions piloté. Donc, que vous sachiez, que vous voyez la chose venir et que les populations fassent une procédure normative. Et que vous ne profitiez pas pour régler le problème, c'est quand même trop de médiocrité. Oui, alors là, monsieur Kissi Jean, vous êtes député, mais est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte dans le schéma de le chien à bois? La caravane va passer? Oui, mais après, il y a des morts, il y a du sang, il y a des gaz lacrymogènes, il y a des balles réelles, c'est ça qui est bon. Vous avez parlé du cas de Zeglé. Les populations ont fait une saisine. Vous devez applaudir. Ah, on peut régler le problème par la voie juridique, par la voie parlementaire, par la voie gouvernementale. Ou parfois même par négociation. Par négociation. Au lieu de le régler, vous taisez, vous mettez le dossier sous scellé jusqu'à ce que l'affaire rebondisse et les gens, quelques groupes vont se révolter et vous tombez là avec des gaz lacrymogènes, des balles réelles. Dans cette situation où on vit dans le Togo maintenant, où toute étincelle peut faire exploser la situation, mais comment les gens, on peut faire preuve d'autant de médiocrité, autant de... Non. Est-ce qu'on doit parler de médiocrité ou carrément un peu de méprise? Ah, mais moi je considère que, bon, c'est aller loin de parler de mépris. Alors peut-être que c'est du mépris, mais à la limite, au moins c'est de la médiocrité, c'est du manque de travail, quoi. Non, je sais même pas comment... Et là maintenant, quelle sera la suite? Non, j'espère que... En tant que député. Non, j'espère que dans cette semaine, le président de l'Assemblée me donnera une réponse. S'il ne me donne pas une réponse, je vais attendre peut-être mardi, mercredi, j'irai le voir dans son bureau. De toutes les façons, vous êtes convoqué ce matin à l'Assemblée nationale à Prunion. Mais la population manifeste. Je n'ai pas encore eu l'information. Ah, d'accord, il faut aller aux nouvelles. Non, j'en suis sérieux. Vous avez eu... On est convoqué à l'Assemblée? Les députés. En plénière? Oui. Alors, alors, les populations de ces deux localités disent que elles vont observer 2 jours de sit-in devant les locaux du ministère des Mines et de l'Énergie. Est-ce que vous allez les dissuader du moins ça en attendant que vous puissiez avoir la suite favorable à votre requête? Non, moi je suis dans cette dynamique aussi. Je suis dans cette dynamique que si rien n'est fait dans les tout prochains jours, alors les populations, ce n'est même plus seulement de Vaud de Yoto, de toutes les localités abritant les mines, notamment les 4 grandes aujourd'hui, Vaud, Yoto, Zio, les 5, Vaud, Yoto, Zio, comment l'appelle-t-on, Blita et Bassar, elles n'ont qu'à se retrouver devant le ministère des Mines pour régler cette question des conditions de cession des terres, parce que, une fois pour de bon, parce que, en tout cas pour le moment, c'est les 5 préfectures qui abritent les mines et dont on a installé déjà les exploitations. Alors moi, je suis d'accord que si ce sit-in vient, que toutes ces populations-là de toutes ces préfectures abritant ces mines-là viennent là-bas. Je sais un élément dedans, un élément qui est important pour les populations et que moi j'ai compris. Vous imaginez que le trimestre du mètre carré était payé à 3 francs et maintenant ils l'ont apporté à 5 francs Joachim. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes venu de la ville ou d'un village? Moi, je viens du village. Vous venez du village. C'est-à-dire que quand vous savez aujourd'hui, vous allez même à Lomé, à Vepozo, vous voyez un lot de terrain. Combien de cultures maraîchères les populations peuvent produire dessus et gagner? Et puis on vient et on prend le mètre carré à 5 francs. Et alors, moi j'ai fait mes recherches, qu'est-ce qui s'est passé? Le mètre carré, en fait, ça ne doit pas être à 5 francs.
Mes recherches m'ont prouvé que, en fait, c'est à cause de la CTMB, phosphate, qui est une société, qui était une société togolaise. Oui. Lorsqu'on lorsqu'on installait OTP et qu'il y a eu ces problèmes-là, OTP étant une société togolaise, ils ont trouvé des conditions, étant une société nationale, l'État togolais même veut exploiter son sol, on veut les prendre aux populations à 5 francs, parce que c'est l'État togolais même. Oui, qui exploite. Voilà. Et puis, par extrapolation, quand une société étrangère vient aussi, on lui cède aussi à 5 francs, ce qui n'est pas le prix. Multinationale. Voilà. Quand un Chinois vient, il prend 600 hectares quelque part et il veut faire quelque chose, on va lui céder aussi à 5 francs. Non. 5 francs, c'est le prix pour l'État togolais parce que c'est l'État même. Oui. L'État peut prendre ça, rien donner. C'est l'État même. Maintenant, pour le mètre carré, on a fait une étude un peu dans la sous-région. Je continue de rassembler les éléments. Au Bénin, c'est, je crois, pour le moment à 140 et ils essayent de demander même 170. Alors, 170 francs le mètre carré. Voilà. Mais ce n'est pas normal. Au Togo, 5 francs le mètre carré. Et on veut appliquer le même tarif pour... les sociétés qui sont venues s'installer au ASEM, tout ça après, ils lui ont appliqué ce qu'ils ont appliqué à l'OTP qui appartient au Togo même. Mais comment? C'est-à-dire que comment on peut... Vous pouvez spolier vos populations, vos propres populations, pour servir des intérêts étrangers. C'est-à-dire que ma population, je vais l'affamer. Et puis, mais non, il y a des choses, il y a des choses dans ce pays, hein. Monsieur Kissi Jean, vous êtes député très surpris visiblement ce matin, mais parlons de la politique. Alors, la C14 a appelé au boycott du recensement, mais les populations n'ont pas suivi ou, disons, ne suivent pas votre appel. Comment l'expliquez-vous? Vous êtes sûr qu'ils ne suivent pas nos appels? C'est les enfants là de 11 ans, 9 ans, 10 ans qu'on enregistre. Non, je ne parle pas des enfants, oui, mais vous voyez aussi. On va parler des enfants après. Oui. Tout ce qui se passe là, vous ne voyez jamais. Quand les gens, quand tu arrives fâchés, cassent des kits, etc., vous croyez qu'ils sont contents de ce recensement? S'ils ont un problème de terrain, ils vont casser des kits. C'est parce qu'ils sont en courroux comme tout ce qui se fait. Non, mais laissez ça, ce recensement là. Moi, je dis quand je viens chez toi, hein, amène de bons sujets là. On discute. Mais ce recensement-là, on va le reprendre. Les Togolais se font enregistrer. Ce recensement, on va le reprendre. Nous n'irons pas aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections avec ce recensement. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on va encore rester bras croisés? Ils vont nous voler dans ce pays. Ils vont organiser ce qu'ils veulent? Non, mais Joachim, c'est fini là. Oui, mais quand même, ce qui se fait, c'est pour aller vers un fichier électoral fiable. C'est comme ça qu'on fait un fichier électoral fiable. Au moment où la CEDEAO était venue dire il nous faut un recensement, je ne connais pas bien, ça c'est un terme technique, recensement général, biométrique, intégral. Ils avaient déjà ces kits-là. Est-ce que c'est... les experts nous ont dit déjà que c'est exactement avec ces kits-là qu'on fait ce qu'on a décidé là? Recensement général, biométrique, toi et moi on ne peut pas en parler parce que moi je ne connais pas beaucoup, toi aussi tu ne connais pas beaucoup. Donc, le processus qui se fait là, rien ne nous dit que ce processus, pour le moment, est conforme à la feuille de route de la CEDEAO. Donc, à partir de ce moment, nous rejetons ce processus-là. Quand nous irons à la CENI, nous reprendrons un bon processus qui débouchera sur de bonnes élections. Les codes des élections disent, il y a un code bridge qui dit, il est mieux de retarder des élections que d'organiser de mauvaises élections qui débouchent toujours sur du sang. On va continuer par verser du sang combien de temps au Togo, Joachim? Nous avons encore en tête les événements de 2005 en mémoire. Non, laissons ça. Nous, on ne va pas... Oui, mais ce qui se fait là a déjà englouti des milliards. Oui, mais parce qu'ils ont voulu engloutir des milliards. De toute façon, c'est leur méthode. C'est-à-dire que l'une des particularités de ce processus qu'ils poursuivent unilatéralement, c'est aussi de s'accaparer de l'argent. C'est aussi de bouffer. C'est aussi, vous savez, ces derniers temps-là, vous savez comment on a mis la pression sur les opérateurs économiques. On a dit à certains ce qu'ils doivent payer à la fin de l'année, ils n'ont qu'à le payer déjà, etc. Ils sont en train de se faire, comment on appelle ça, un butin de guerre pour les élections. C'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. C'est l'habitude. C'est le même phénomène de butin de guerre qui a mis notre route Lomé-Vaugan en péril, non? Quand ils ont bouffé l'argent là-bas, là, ils ont profité pour organiser les élections. Après, ils ont chassé Seco BTP, ils l'ont cassé. La seule société nationale qui existe, ils l'ont cassé et la route est restée comme ça.
On ne l'a pas récupéré jusqu'à présent. Cette affaire aussi va connaître un remodissement dans les prochains jours. C'est moi qui vous le promets. Alors, monsieur Kissi, Jean, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'enrôlement des mineurs. Et je vous ai dit, on va en parler, mais les membres de la CENI réagissent. Avant de pouvoir parler du président, un membre a révélé auprès de nos confrères de Togo Breaking News que nous avons fait le choix de conduire un processus de recensement totalement ouvert. Alors, un échantillon de plus de 6000 jeunes recrutés comme OPS, il est clair qu'il y en a de toute sensibilité politique. Ce sont très probablement ceux dont le cœur est plutôt du côté des anti-recensements qui se livrent à ce genre de manœuvre dans une perspective désespérée de jeter du discrédit sur l'opération et par ricochet l'institution. Donc c'est ce qu'a laissé entendre un membre de la CENI. Qu'en dites-vous? Vous savez que ma particularité, c'est que quand j'interviens dans les débats, ce que les gens apprécient chez moi, j'ai la verve, mais que je n'insulte pas. Mais vous ne trouvez pas que c'est bête, ça? Ce qui est dit là, franchement, vous ne trouvez pas que c'est bête? On dit des OPS. Non, je ne sais pas si les gens ont entendu. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est bête, ça? C'est-à-dire qu'ils ont recruté des OPS. Devant ces OPS-là, il y a les chefs traditionnels qui doivent témoigner de qui on peut enregistrer et de qui on ne peut pas enregistrer. Ils sont venus maintenant nous dire que il y a également les membres de CLC qui sont là aussi. Mais pour qu'un enfant, une personne soit enregistrée et qu'il n'ait pas de carte, qu'est-ce qu'il faut? Le témoignage d'un chef? Du chef ou de son notable. Ou de son notable, ok. Maintenant, ils sont en train de nous dire que nous avons probablement des OPS qui sont de l'opposition, qui ont infiltré les autres OPS. C'est eux qui reçoivent les enfants et pour qu'on puisse les filmer et qu'on puisse les mettre sur les sites. Pendant que ces enfants se mettent sur la machine, qu'est-ce que les chefs traditionnels disent? Si c'est un OPS de l'opposition qui prend l'enfant pour l'enregistrer, pour coincer le pouvoir, le chef traditionnel qui est assis là et qui voit cette petite fille-là qui n'a même pas un petit mamelon et qui est là, qui est en train de bouffer ses ongles, en train de l'enregistrer, le chef traditionnel ou son notable dit quoi? Vous ne trouvez pas que c'est bête, Joachim? Non. C'est bête, dites-vous? Mais ce que j'ai démontré là, vous-même, comment vous justifiez? Oui, en fait, ce que je sais, c'est que ce ne sont pas les OPS qui remplissent les fiches de renseignement. Oui. Il y a les membres des CLC qui sont là et c'est eux qui le font. Avant que la personne ne vienne sur la machine pour être photographiée avec les empreintes. Oui, mais lorsque celui qui vient se faire, il se met devant la machine, il est devant toi. S'il est mineur, qui doit témoigner qu'il a l'âge? C'est le chef traditionnel, non? Et le chef traditionnel, l'OPS qui est de l'opposition, a une force sur le chef traditionnel qui a le droit de témoigner? Non, mais Joachim. Oui, alors, par rapport à tout ceci, voici ce que le président de la CENI, professeur Kojona Kadanga, a dit concernant l'enrôlement des mineurs. L'enrôlement des mineurs, je n'en ai pas encore eu vent. Si j'ai eu vent, ce sont des rumeurs. C'est ce que je peux dire à cette étape-là. Mais en tout cas de cause, et je peux vous rassurer, pour pouvoir arriver à un fichier fiable, il y a des étapes qui répondent aux standards internationaux. Ça passe par les apurements du fichier originel. Et on peut aller jusqu'au contentieux pour pouvoir avoir un fichier fiable. Et donc, si ces cas sont avérés, je peux vous assurer que ces cas ne seront pas pris en compte, d'autant plus qu'il y a tout un processus pour pouvoir les détecter et pour pouvoir les sortir du fichier définitif. Voilà, vous avez écouté le président. Vous avez vu que je n'ai même pas écouté ça avant de faire mon expression. Voilà quelqu'un, un de ses membres, qui dit que c'est des OPS infiltrés qui ont fait ce coup. Et lui, il dit que lui ne sait pas, que c'est des... Vous voyez, on n'a jamais honte dans ce pays. La honte ne tue pas dans ce pays, quoi. Mais voyez ça. Voyez ça là, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez chercher jusqu'à aller tomber dans des bêtises comme ça? Regardez ces deux interventions, mais et puis il dit qu'après ils vont apurer. Oui. Comment ils vont apurer? Joachim. Il y a des techniques. Non, c'est faux. Quelqu'un vient devant toi, il est assis, il a 10 ans. Tu ne lui dis pas qu'il a 10 ans pendant que la personne est devant toi vis-à-vis. Tu ne le recuses pas qu'il a 10 ans. Tu lui prends une photo et tu lui fais la carte. Et après, en rentrant dans l'ordinateur, tu vas détecter dans l'ordinateur qui est dit, je suis informaticien. Hein. Je suis informaticien de métier. Les gens savent que je n'ai pas le droit. Je suis informaticien de métier. Ce n'est pas possible de détecter une mineure ou bien un mineur. Je dis, si la personne est devant toi, tu n'es pas en mesure de dire que c'est un mineur.
Comment tu vas aller, quand lui n'est plus là, tout est fait photo dans la machine, tu vas aller prouver que c'est un mineur? Non, ils sont dans un jeu. Je vous ai dit la dernière fois et je vous le révèle encore une fois. Ce qui se passe à la CENI est clair. C'est que, après le 31 juillet, le pouvoir a examiné la feuille de route. Ils se sont dit, si on met en œuvre cette feuille de route-là, on perd les législatives et on perd le pouvoir. Alors ils sont en train de mijoter des stratégies qui permettent soit de mettre le pays dans tous les sens ou bien de frauder les élections. Et l'aile fraude des élections passe par la majorité à la CENI qui décide. J'ai entendu mon grand frère Agbeo me dire aujourd'hui, rien ne se passe à la CENI. C'est la CENI qui décide en fin de compte du résultat. Si la CENI est de 17 personnes, ils ont 10, vous avez 7, ils peuvent perdre, mais ils peuvent se déclarer vainqueurs. Ça, c'est déjà passé. Donc, il faut que nous soyons tous, nous ayons de la lumière dans ce que nous faisons. Si nous avons une petite foi en Dieu, il faut que nous ayons de la lumière en ce que nous faisons. Donc, c'est se rassembler une majorité au niveau de la CENI, par les membres, la majorité gouvernementale qui siège aujourd'hui, et puis, dans leur zone qu'eux-mêmes considèrent comme leur fief, enregistrer plein d'enfants pour avoir le même équilibre de population que dans la zone qu'ils croient leur échapper. Donc, c'est la machine électorale qui est en cours, que nous ne laisserons pas passer. Oui, voilà, vous dites souvent que vous ne laisserez pas passer. Comment? Ah, mais oui, qu'allez-vous faire? Comment on a fait cette dernière année? Les 12 mois passés, comment on a fait? Nous, on n'a pas des armes, on n'a rien. On n'a que nos populations avec nous. Et à partir du moment où ils n'acceptent pas d'organiser des élections libres et démocratiques, mais c'est-à-dire la crise va continuer. La crise va continuer. Moi, je commence déjà par appeler nos populations. Est-ce qu'il y a encore une crise au Togo? Ah, il n'y a pas de crise? Est-ce qu'il y a encore une crise au Togo? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de crise au Togo? Il n'y a pas de crise et les Allemands sortent un communiqué pour mettre en garde leurs ressortissants qui viennent ici. Vous n'avez pas lu le communiqué? Aucun des journalistes ne connaît ce communiqué-là? C'est bon pour le Togo, ça? C'est bon pour le tourisme au Togo? Que l'Allemagne, le top de l'Europe, en cette période, sorte un communiqué pour dire « Faites attention au Togo ». Mais tu peux être un chef d'État, aimer ton pays et ne pas dire « Mais ça suffit, je tape sur la table, faites les choses bien. Une nation, c'est pour tout le monde. Si les autres gagnent, soit nous gouvernerons avec eux ou nous irons dans l'opposition. Nous aussi, nous viendrons demain. Mais organisez-moi des élections bonnes suivant la feuille de route de la CEDEAO. Le reste, là, tout ça, basta. Un chef d'État ne peut pas dire ça. Mais tout ce qui se passe, c'est sous les yeux, on ne dirait pas un regard complaisant, mais sous les yeux des experts électoraux de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous ont dit qu'eux, ils n'ont pas à intervenir directement dans le processus, qu'ils ont à faire des observations, à produire un rapport et à soumettre aux facilitateurs qui sont les seuls décideurs. Voilà leur motto. C'est ça leur cahier de charge? C'est ça, leur cahier de charge. Le cahier de charge même, c'est d'accompagner la CENI inclusive dans l'organisation des élections. Ce qui n'est pas encore là. La CENI inclusive n'existe pas. Donc, l'institution qu'ils doivent accompagner, avec laquelle ils doivent travailler, exécuter les choses, leur donner leurs expertises, leur montrer comment telle machine fonctionne, comment on fait de la bonne logistique dans les élections, l'institution n'est pas encore là. Ils font le constat qu'il y a une institution qui est là, qui n'est pas l'institution pour laquelle on les a appelés. Il y a des choses qui se déroulent dans le processus électoral, et sur ce, ils disent, ils sont obligés de suivre ce qui se dit, de parler avec les acteurs qui travaillent là-bas, de parler avec nous, les acteurs qui contestons, et ensemble, avec tous ces éléments-là, faire un rapport au comité de suivi et à la facilitation qui décide. Voilà un peu ce qu'ils disent pour le moment. En résumé, voilà ce qu'ils disent. Et nous avions appris la semaine dernière que la C14 était attendue à Accra. Où en êtes-vous? Nous marquons la pause et on revient tout de suite. Du nouveau à Lemay, le bar Resto Vogue 228. Vous aimez la bonne bouffe et les plats succulents? Vous êtes les bienvenus au bar Resto Vogue 228. Au bar Resto Vogue 228, venez déguster tous les jours de 9h à 22h des plats africains et européens, pizza, hamburgers, shawarma, du riz, couscous et des sandwichs à toutes les bourses. Nos spécialités, des grillades et des bouillons de viande de biche, singe, tortue, accompagnés de la bonne bière fraîche, des boissons et du
vin de qualité. Le bar Resto Vogue 228 est aussi une place de fête de vos rêves pour vos événements de réjouissance. Sollicitez notre service traiteur, vos attentes seront satisfaites. Notez bien, tous les vendredis à partir de 18h, soirée jazz. Vogue 228 est situé sur la rue 312 à Saint-Ouen, Tourcoing Protestant, Lomé. 22 12 05 90 04 34 66. Au bar Resto Vogue 228, que des plaisirs à partager. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. sur Victoire FM. Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, M. Kissi Jean, secrétaire national du comité d'action pour le renouveau CAR. Il est député à l'Assemblée nationale. Alors, M. Kissi, tout à l'heure, nous parlions donc de la coalition et je vous avais dit, posé le problème suivant. La semaine dernière, vous étiez annoncé à Accra. Où en êtes-vous? Non, nous n'avons pas encore eu d'invitation. C'est vrai qu'il y a des informations qui circulent que la facilitation pourra rencontrer les acteurs dans les tout prochains jours, mais on n'a encore aucun rendez-vous, sérieusement. Pour le moment, aucun rendez-vous. Pour le moment, on n'a aucune note. En tout cas, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a encore aucune note. Voilà, mais le chef de l'État était en Guinée-Conakry récemment, où il a échangé pendant longtemps avec un des facilitateurs. Eux, ils sont dans leur lobbying. Eux, ils sont dans leur lobbying. C'est tout le temps qu'ils mettent leurs ministres et autres dans l'avion qui circulent partout. Hein. Ils sont dans leur lobbying. Mais on dit chez nous, il n'y a que les Akpokotole. C'est ce qui est là et là. Hein. Mais pourquoi êtes-vous très sûr et convaincu que ce qui est là et là, où le problème demeure tel? Non, mais je suis sûr parce que je compte sur nos populations. C'est-à-dire que dans la situation où on est, le statu quo ne peut plus continuer là. C'est-à-dire c'est fini. Tout le monde doit savoir. Pour moi, c'est même une inspiration et c'est comme une révélation. Mais non seulement c'est une révélation, on leur a dit. Vous savez, ces gens-là, ils consultent beaucoup. Hein. Ils vont, ils ont des marabouts, ils ont des choses, ils consultent. Ils ont des pasteurs qui prient. Et je vous dis que moi, j'ai appris dans les réseaux, on leur a dit, ça fait déjà des mois que la fin est proche. Ils ne veulent pas le réaliser tout simplement. Non, en réalité, s'ils sont dans la bonne foi aujourd'hui, ils doivent penser comment négocier une transition pour ce pays. Franchement. Parce qu'ils savent que la fin est proche. Vous imaginez que... La fin est proche. Comment? La fin est proche pour le régime. Ah bon? Non, mais vous imaginez qu'on va faire ça, puis le statut qu'on va demeurer. C'est le pasteur qui l'a dit, ce sont les oracles. Vous les connaissez, vous discutez souvent avec eux. Ils savent que c'est fini. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme si on doit perdre le pouvoir, il faut qu'il y ait du grabuge, c'est tout. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils sont allés... Et si on vous oppose que vous nagez dans l'illusion? Mais les faits vont me donner raison. C'est comme ça, ils nous ont dit, mais est-ce que, je ne crois pas, un 16 ou un 17 août, dans ce pays, ils n'ont pas dit, c'est quoi le PNP? Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit dans ce pays que allez prendre vos 4 places à la CENI et puis installez-vous, on y va. Mais moi, non, mais ce peuple est déterminé. Le peuple que nous avons aujourd'hui là, ce peuple ne peut plus. Vous imaginez que le peuple là va faire tout ça, tout ce sacrifice, et puis on va retourner au statu quo? Ce n'est pas possible. Le statu quo n'est plus possible au Togo. Oui, mais quand même, le gouvernement prépare activement les prochaines élections. Êtes-vous tout dans la dynamique de vous mettre à l'écart? Nous reprendrons la préparation des élections ensemble quand nous serons là-bas. Ça, je ne cesserai de vous le dire. Si c'est ce qu'ils sont en train d'organiser... Ce sont les confidences des facilitateurs? Ce n'est pas une question de confidence d'un facilitateur là. Joachim, vous avez un peuple devant vous qui a pris son destin en main. Mais vous ne voulez pas considérer le peuple. Tout ce qu'on dit là depuis, c'est comme si vous avez l'impression que non, c'est un petit pouvoir et des facilitateurs ou bien des trucs qui décident pour un peuple et que le peuple n'a rien à dire. Non, le peuple togolais est debout. Et nous, pour nous, c'est ce peuple-là qui doit agir, qui doit reconquérir sa souveraineté. C'est de ça qu'il est question. Oui. Et moi, je compte sur ce peuple-là. Je suis sûr que la dynamique qui est enclenchée n'ira pas vers l'arrière. Oui, et c'est cette dynamique-là qui permet à ce que chacun joue son rôle, à ce que les facilitateurs aussi jouent leur rôle, à ce que le pouvoir retrouve la raison. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Oui, mais quand même, envisagez-vous tout de même que le pouvoir peut toutefois aller aux élections sans l'article 14? Mais s'il veut y aller, bon vent, il n'a qu'à aller. Ça résout la crise. Autrement dit, ça aura des conséquences. Mais Joachim, est-ce que c'est des élections?
organisées unilatéralement, ou bien disons, ce n'est même pas des élections. Est-ce que c'est un coup de force organisé par ce pouvoir qui va régler la crise au Togo? Parce que les facilitateurs sont là pour régler la crise. Et donc, comprenez, vous avez vu ce qui s'est passé la fois dernière? Ils sont partis, et les nôtres sur le terrain, le responsable fédéral du CAR à Kara, ils l'ont tabassé dans le sang. Mais vous imaginez ces choses-là? Est-ce que ça ne met pas en péril la feuille de route? Le responsable fédéral de l'ANC. De l'ANC, oui. À Kara. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre fin au dialogue? Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre en péril la feuille de route de la CEDEAO? Mais vous croyez que les chefs d'État aussi vont se taire comme ça? Les Bouhari qui président la CEDEAO aujourd'hui, Nana, vous croyez que tout le monde va faire bras croisés? Peut-être. Si les Togolais eux-mêmes se taisent et acceptent, ils ne vont rien dire. Mais à partir du moment où les Togolais vont dire qu'ils n'accepteront ça, eux aussi ils ont la responsabilité d'agir et ils agiront. Monsieur Kissi, un phénomène ou disons un problème s'est posé au niveau de la préfecture de Tandjouaré et les populations sont allées jusqu'à casser des kits électoraux. Le problème ou la source, c'est que pourquoi sur les cartes électorales, on a vu, je me suis fait arrêter dans cette localité, dans tel canton, mais je vois sur ma carte un autre canton. Vous savez, c'est-à-dire que quand quelque chose est mal parti, il est normal que ça produise des mauvais résultats et que ça donne des événements malencontreux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à la case départ. Moi, l'élément que vous évoquez là, c'est comme si vous allez prendre une petite conséquence quelque part en oubliant le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas un processus en lequel les populations ont confiance. Voilà le nœud du problème qui se pose au Togo. Tout ce qui se passe est lié à ça. Si nous réglons la question de la CENI, et on dit aujourd'hui qu'il y a la CENI inclusive, consensuelle, demandée par la CEDEAO, vous allez voir que tous les problèmes qui vont se poser partout vont être réglés à l'amiable et vont être réglés par consensus facilement. Donc il faut revenir au règlement de la question de la CENI inclusive et que le processus soit relancé normalement. Règlement de la question de la CENI inclusive, est-ce à dire forcément que l'Union des forces de changement doit céder sa place? Vous me donnez l'occasion aujourd'hui, en tant que l'un des acteurs majeurs avec Isabelle Améganvi au niveau de l'opposition, de revenir sur cette question. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Alors, sur cette question de la CENI à l'Assemblée nationale, nous sommes la concertation au niveau, parce qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale une concertation, généralement quand nous voulons mettre en place. Au niveau des députés de l'opposition? Non, la concertation là participe un représentant de chaque sensibilité. Généralement, c'est Isabelle Améganvi pour l'ANC, moi pour l'Arc-en-Ciel. Il y a le Christophe Tchao qui vient, il y a le président de l'Assemblée qui nous suit, et puis il y a les ministres concernés qui viennent. Et on fait cette concertation. C'est ce genre de concertation qui ont permis de mettre en place toutes les CENI, notamment celle de 2014 qui a préparé l'élection de 2015. Et le schéma sur lequel on s'est entendu, pour les 5 devant revenir, il y a deux choses que nous mettons. Il y a le schéma et puis il y a sa mise en œuvre. Le schéma, nous l'appelons 3-1-1. Donc les 5 à répartir au sein de l'opposition, nous avons adopté le schéma 3-1-1. 3 pour l'ANC, 1 pour Arc-en-Ciel, 3 pour l'ANC qui est mandaté avec 16 députés, 1 pour l'Arc-en-Ciel qui est mandaté avec 6 députés, et 1 pour les 2 autres qui sont mandatés avec 3 députés. Les 2, UFC et ADI ont le même nombre de députés. Donc, voilà le schéma, c'est 3-1-1. Alors, nous avons appliqué le schéma en 2014. Et en 2014, la ANC a eu 3, le CAR a eu 1, mais le 1, le pouvoir a agi pour que ça aille à l'UFC. Et ADI était lésé. ADI était lésé. Et si vous avez vu sur la liste même de 2014, le nom du représentant d'un expert électoral de haut niveau de ADI qui a été envoyé a été barré. Ça veut dire qu'en fait, c'était dessus, ça a été barré et l'UFC a pris. Mais cette fois-ci, en 2018, avec la même configuration à l'Assemblée, nous avons décidé, sans même, nous n'avons pas parlé de la question de statut de l'opposition, puisque elle a dit à l'opposition, et l'UFC se réclame de l'opposition, ce que je ne considère pas, mais ce n'est pas sur ce plan que ça s'est joué. Nous avons décidé de retour de l'ascenseur. Comme l'ADI a été lésé, cette fois-ci, l'ADI aussi peut prendre. Demain, on verra. Joachim, où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Alors, comment se fait-il que ce schéma qui avait été accepté, qui a été appliqué, aujourd'hui, UNIR revient dessus?
Et madame est-ce que l'UFC avait donné son accord en 2014 que je participe aujourd'hui, mais à la CENI prochaine, je vais quand même céder ma place à mon second qui est Adi. Le 2014 même, c'est par des pressions et des contorsions qu'on nous a imposé l'UFC. Alors, nous avons accepté, mort dans l'âme, nous avons avalé. Et l'Adi a avalé, a laissé. Cette année, nous aussi, tout l'ensemble de l'opposition qui devons désigner, nous avons dit faisons justice, rendons à l'Adi. Où est le problème? Mais avez-vous concerté avec l'Union des forces de changement? Avez-vous concerté avec l'UFC pour lui faire comprendre? Nous le lui avons dit. Il nous écoute, nous le lui avons dit. Mais sur les ondes. Nous le lui avons dit, mais pourquoi vous en faites un privilégié majeur sur ce qui est de droit, ce qui est de bon sens, ce qui est de justice? Pourquoi vous voulez gérer les égaux? Vous savez, moi j'ai été écouter des choses, je crois que c'était chez vous la dernière fois, qui m'ont choqué. Cherchez, vous entendez des choses comme ça et vous laissez couler. Mais j'ai été choqué sur votre média la dernière fois. Vous avez reçu un jeune, je crois, de l'UFC qui dit que pour des petits gâteaux là, qu'on ne va pas se faire des problèmes, il y a 5 gâteaux à partager entre 4. Mais vous prenez les Togolais, pourquoi là? Les postes à la CENI, ce n'est pas des gâteaux. C'est des fonctions, c'est des missions, c'est de lourdes responsabilités. Même un poste de ministre, c'est un poste de lourde responsabilité. Ce n'est pas des gâteaux. Mais qu'est-ce que vous faites du Togo? Les gens ont perdu tout sens de ce que nous sommes en tant que Togolais. Nous avons été des enseignants au Niger, nous avons été des enseignants au Mali, nous avons été des enseignants à Libreville, nous avons enseigné les Ivoiriens. Et on vient donner cette image de Togolais comme si des responsabilités comme ça, c'est de petits gâteaux. Mais les gens se foutent de ce pays. Les gens se foutent de nos populations. Mais oui, mais voilà, vous êtes 5. C'est comme on dit, vous versez notre visage par terre, quoi. Non, mais vous avez 5 postes et vous êtes 4. Vous avez 5 postes et vous êtes 4. Tu n'as pas honte de dire ça. Non, c'est le problème que le monsieur a posé. Non, c'est pas question de moi, Joachim, j'ai honte, non. C'est le problème que le monsieur à qui vous faites allusion, Dr Folie Gada, c'est ce qu'il avait posé comme problème. Donc il n'a aucun respect pour les mandats donnés des Togolais. Voilà, l'UFC dit la CENI. Oui, mais si c'est l'UFC qui va s'imposer à tout le Togo et que le gouvernement ne peut rien faire, le gouvernement dont il fait membre ne peut rien faire, et qui va verser le visage de Fornia Sigbe par terre, vous ne comprenez pas qu'il y a une magouille derrière. Voilà, monsieur Abdoulaye Kodjo a interpellé le chef de l'État à venir rapidement à mettre fin à cela. Et puis il y a un second mensonge qui a été déversé, c'est pour ça que j'ai amené ce document. Il y a un second mensonge qui a été déversé sur ce média la dernière fois, et que les facilitateurs ont dit que c'est suivant la loi du statut de l'opposition qu'on va appliquer les trucs de la feuille de route. Même ce statut ne lui permet pas d'avoir. Mais où est-ce qu'ils ont lu ça? Il a parlé plutôt conformément au code électoral. Non, ils ont c'est le code électoral qui a répondu. C'est sur la base du statut de l'opposition dont ils ont parlé la dernière fois. Où est-ce que le code électoral dit que l'UFC doit avoir? Non, je voulais vous dire que quand vous voyez le chapitre concernant la recomposition de la CENI, il fait allusion au code électoral. Il ne fait pas allusion au statut de l'opposition, qui répète sur toutes les radios. Il fait allusion au code électoral. Le texte qui dit 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition, et les 6 autres seront cooptés, 3 par chaque parti. C'est ce que nous avons dans le texte. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête de tromper les Togolais. Et maintenant, voilà le blocage. Quelle sera la suite? Non, le blocage est préparé, entretenu par la majorité au gouvernement. Mais si... Madame Memouna Toua dit c'est un problème interne à vous, l'opposition parlementaire. Mais il dit que c'est un problème interne à nous, et il nous dit de donner un à l'UFC. Si c'est un problème interne, est-ce qu'elle peut dire que c'est un problème interne et en même temps nous imposer ce que nous devons faire? Non, mais c'est le magouille. Une suggestion. C'est le magouille qui dit. Le texte dit aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties? Parti est écrit avec P-A-R-T-I-E-S. Ça veut dire que c'est le pouvoir et la coalition. Donc le texte donne la liberté à la coalition de choisir les 8. La coalition choisit les 8. Elle peut les choisir dans différents endroits. Mais la seule liste qui peut passer à l'Assemblée, c'est celle que la coalition aura fait passer. Et le président de l'Assemblée nous a assuré la dernière fois que le pouvoir ne s'immiscera jamais dans la désignation de nos 5. Et nous le laisserons jamais s'immiscer dans la désignation de nos 5. Monsieur Pelé a une question à vous poser sur le 22 21 80 99 92 02 80 103. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Pelé. Bonjour, honorable. Bonjour, mon frère. Bon, est-ce que c'est le poste de l'UFC qui va perdre une élection pour l'opposition?
et que ce régime va encore tutoyer toute la constitution togolaise encore. Moi, je vous dis, et j'ai bien dit à l'opposition, que c'est-à-dire, vous vous trompez de combat et d'adversaire quand vous dites que vous allez au dialogue avec ce régime. D'abord, vous avez une mobilisation de rue et que vous avez pris ça au détriment d'un dialogue passionné que je ne sais pas, et que vous voulez aller à un dialogue, et que le peu que la CEDEAO vous a donné, vous êtes capable d'attaquer ça. Moi, je vous dis que l'opposition, il est parti faire un fétiche qu'on appelle SONAS, et il compte sur ça pour dire que tout ce qu'il va demander à ce pouvoir, il va les remettre. Le pouvoir en place, il a fait un fétiche qu'on appelle Pongamaïgan. Vous allez le voir comme ça, il va aux élections. Merci. Nous allons prendre Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Jacques. Oui. Je salue M. Kiki. Oui, bonjour Jacques. Je suis très content ce matin, malgré les âneries que j'ai entendues la semaine passée jusqu'à maintenant. Surtout le week-end, je suis très content de vous avoir. Vous avez expliqué les choses et mon cœur est apaisé. Mais je veux poser une question. Pour une marque qui a du succès, est-ce qu'on change le nom de cette marque-là? Frère métaphysique ou comment? Oui, la marque commerciale, une marque déposée qui a du succès. Par exemple, Christian Dior. Est-ce que Christian Dior peut changer son nom? Merci et très bonne journée, M. Jacques. Et nous allons prendre M. Garo. Bonjour. Bonjour, M. Jacques. Oui. Honoré, bonjour. Bonjour, M. Gado. Bon, voilà. Moi, il y a un homme qui est décédé. Il est actuellement français, que finalement, il croit à ses propres mensonges. Vraiment. Bon, si on a quelque chose pour gagner les élections, pourquoi courir? Honorable, pourquoi courir? Est-ce qu'on a quelque chose à ses propres mensonges? Merci, bonjour, honorable. Nous allons prendre derrière lui un autre intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Oui, monsieur Lawson, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Et encore une fois, bonjour et salutations au vaillant peuple martyr du... C'est aberrant, tout simplement, ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Allô? Oh là là, monsieur Lawson est parti. Et ce sera le dernier intervenant pour permettre à notre invité. Monsieur Lawson, lui, trouve que tout ce qui se passe dans le pays, c'est aberrant. Oui, mais il a... Oui, allez-y, allez-y. Il a totalement raison, hein, il a totalement raison. Le technicien me fait signe qu'il y a le dernier intervenant qui insistait là, vraiment. Allô, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Lin. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Bonjour à Monsieur Kiki. Bonjour, ma soeur. Oui, vous croyez que le peuple togolais va se laisser faire? Dieu est au contrôle de ce pays maintenant. Merci. Il faut que les gens s'unissent. C'est plus question même d'unir. Il faut que ceux qui sont dans l'ombre, qui croient qu'ils vont continuer à faire leur bêtise, ils se trompent. Et c'est fini. Game is over. Bonne journée. Bonne journée, madame. Oui, voilà. Lui, tout à l'heure, M. Lawson disait que c'est aberrant ce qui se passe dans le pays, puis on l'a perdu. Nous l'avons dit à plusieurs raisons ici. Hein. Nous avons vu les bêtises et les contorsions qui ont été déversées. Vraiment, ça fait... Dieu est au contrôle. Ça fait... Selon Madame Lin. Mais ce que le peuple veut, Dieu veut. Moi, je considère qu'on est dans la bonne marche. Franchement, ça c'est de mon inspiration, de mon intuition. Je vous assure que le temps vient. Et pour garder aussi le parti uni, c'est qu'il peut gagner. Pourquoi courir tant? C'est ça, quoi. C'est ça la grande question. Si vous êtes sûr que vous êtes en mesure de gagner les élections, laissez des élections libres. Mettez en place un arbitre juste, équilibré, juste au milieu, 50-50, et puis vous allez à des compétitions. Et si vous gagnez, vous gagnez. Si vous avez vos forces, vous n'allez pas aller enrôler des enfants, des bébés, des bambins. Vous n'allez pas vouloir avoir une CENI. Vous savez, les gens continuent de dire, les gens continuent de dire que la CENI, avec 9 personnes, vous pouvez prendre une décision. Et ils sont dans le schéma de coup de force que même à la dernière minute, s'ils savent que les gens ont voté, ils n'ont pas gagné, là-bas, ils vont prendre une décision en annonçant un autre résultat. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun? Vous avez vu le Cameroun, non?
Maurice Kamto a gagné les élections. Paul Biya va se proclamer aujourd'hui à 20h, selon les informations que nous avons, président. Et ils ont fait des trucs devant la Cour constitutionnelle. Ils sont allés, il y a tout un palier de PV qui n'ont pas de signature. Et pourtant, la Cour constitutionnelle veut comptabiliser ces PV-là dans le résultat. C'est le schéma. Ces gens-là nous ont tout prouvé. Ils ont déjà transporté les urnes dans les aisselles. Ils ont couru avec. Ils ont déjà... Oui. Elle a dit que les chefs d'État africains au pouvoir n'organisent pas les élections et puis les perdre. Ça commence par venir. Ça commence par venir. Mais il y a encore des pays qui font statut de brebis galeuse. Ça commence par venir. Ouad a fait le forcing, mais bon, il a cédé. Et même Djamé. Et Djamé qui est le plus, je ne sais même pas, moi, dans le monde, celui qu'on peut qualifier de président le plus ignaquatier. C'est-à-dire que non seulement il est charlatan, il est marabout, il dit guérir le sida, il est militaire, même lui a accepté de quitter. Oh, si lui, il a accepté de quitter, de ne pas plonger son peuple dans le sang, un président qui a fait aucune goutte de sang, qui a fait MBA aux États-Unis, qui a fait, c'est lui qui va rester, c'est fort qui va rester, le seul pion qui empêche la CEDEAO d'évoluer. Parce que la CEDEAO est devenue une unité qui peut évoluer démocratiquement. Il reste un seul pays à rentrer dans le concert démocratique. Après la Gambie, le seul c'est le Togo. Bon, notre président qui a fait MBA aux États-Unis, donc c'est chez lui seul que... Oh! Non, mais c'est oui, alors, oui, je me plains pour lui. Moi, je me plains pour lui. Notre dernière information nous vient de Pelé qui dit est-ce qu'à cause du poste de l'UFC à la CENI, vous allez tout boycotter et le pouvoir va faire seul les réformes après les élections? Mais c'est ça qu'ils ont utilisé pour proclamer des résultats en 2015. C'est ça qu'ils ont utilisé avant. Pourquoi vous voulez que nous... C'est-à-dire que pourquoi vous voulez qu'on aille à un match où l'arbitrage est penché d'un seul côté? Vous savez, ce que vous nous imposez, c'est qu'on aille à un match où le trio arbitral est issu d'un seul camp, et puis on nous donne le commissaire au match qui est assis sur la chaise à côté, on veut nous le donner, et puis on y va. Voilà, nous sommes à la fin, mais l'auditeur a quand même dit ceci en éveil, je crois. Il dit, vous, au niveau de l'opposition, vous avez un fétiche qui s'appelle Tchona, et du côté du parti au pouvoir, Ponga. C'est ce que nous allons voir. Nous croyons que cette fois-ci, là, c'est une question de détermination. Ce que nous appelons, c'est que on est à l'étape du dernier sacrifice pour sauver notre pays. Mais il y a possibilité de discuter encore avec le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. En réalité, Joachim, dans la plupart des pays, ce qui se passe maintenant, c'est le moment où le pouvoir doit même chercher à rentrer en discussion directe avec nous pour préparer une transition qui permette de déboucher sur une alternance dont chacun peut profiter, même eux. C'est la période là. Tout comme ça s'est passé en Afrique du Sud, au temps Mandela déclare, le Togo est à ce carrefour. Et il revient au président fort seul de le saisir. Et moi, il me fait pitié en se laissant enfermer dans ce truc-là. Quand le retour de Chipia Chadam, vous y travaillez? On continue d'y travailler. Dans les dernières lettres, on l'a encore mentionné dedans. On en a fait le rappel. Merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. Coucou le Parisien derrière la baie vitrée qui a su mettre cette émission en ondes et vous nous avez bien suivis. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.